Absent de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria de Keshi, l'un des outsiders, fait son entrée dans le tournoi mené par un trio. Et quel trio! Ideye, Menike et Moussa. En face, le Burkina de Jonathan Pi-3 sans Alain Traoré qui débute sur le banc de touche. Ahmed Moussa qui est passé. Le centre de l'attaquant du CSKA Moscou. Et la première occasion. On voit l'action. Là, l'action bien menée, contrôle, essayer de déborder, centre devant le centre fuyant devant le but. Et l'attaquant nigérien qui vient pleine course, à plat du pied, qui monte légèrement. Je pense qu'il n'arrive pas à vraiment dominer le ballon pour pouvoir trouver le cadre. Obi Mikel. La remise d'Ibdeye pour le but d'Emenike. C'est le duo qui avait mis le feu déjà à la défense du Burkina. Et encore une fois, Ideye pour Emmanuel Emenike, le buteur du Spartak Moscou. On le voit sur l'appel en profondeur, il n'est pas du tout hors jeu et d'une intelligence magistrale. Quelle remise! Quelle remise! Et encore. On parlait du côté félin africain, il y a tout dans la remise, il y a le toucher, il y a l'explosivité du buteur également, c'est magnifique, Lassina Diabaté. Ideye montre quand même l'étendue de son talent et la vivacité pour finir ce geste technique. Et inversement, manque de vivacité défensive du côté du Burkina. Sanou. Pi-3 il y a Sanou, il y a Dagano à droite qui va être servi. Dagano, c'est la balle d'égalisation, la frappe de Dagano. Et l'arrêt impeccable de Niama. On voit, c'est dommage que sur le contrôle quand même de Moumouni Dagano, le ballon fuit un peu sur son contrôle. On le voit là, le contrôle, voilà, il s'excentre un peu avec ce contrôle. Il aurait pu amener légèrement le contrôle vers l'avant et avec des petits pas enchaînés par une frappe instantanée. La rentrée de Traoré, une bonne nouvelle de plus pour le spectacle également. Attention à ce ballon dans la surface. Quelle occasion sur le contrôle pour Roucher, le joueur de Villarreal. Là aussi un ballon qui est parti. C'était la balle de but pour le Nigeria, la balle du break. On va le voir sur le ralenti. Quand je dis faut de la spontanéité dans les 16 mètres, là par moment aussi, il faut savoir prendre son temps. Le 1-2 avec Roucher. Oh, quel très beau geste de Pi-3 qui va accélérer. Est-ce qu'il va pas faire la différence? Il peut y aller tout seul. Le 1-2, Pi-3 pour l'égalisation. Le ballon rentré. La mauvaise passe. Deuxième chance. L'égalisation et tout le bon. Burkinabé qui se lève. Traoré, encore une fois le sauveur de tout un peuple. Essayons de voir quand même l'analyse. Capacité de contrôle déjà sur cette balle là, c'est dommage que la passe était un peu plus longue. L'approche intérieure, passe plat du pied et Traoré qui vient, surtout erreur monumentale du défenseur. Dans ces conditions, on amène la balle d'où elle vient, on n'essaie pas de faire un contrôle pour aller dans le sens du jeu. J'ai dit plus trop pas. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il a du filet, il a de la finesse, il a de la technicité, il a montré tout l'étendue du talent qu'il avait pour pouvoir amener l'équipe vers ce match nul. Et l'explosion de joie de Paul Put et des supporters burkinabés. Le coup de sifflet final. Alain Traoré est génial, c'est l'homme des temps additionnels. Il est en train de relancer complètement le Burkina qui restait sur 17 matchs sans victoire dans la CAN, qui n'a pas gagné ce soir, mais qui nous a fait vibrer. Et ce groupe C, messieurs, mesdames, va être magnifique. Et merci, monsieur Traoré, qui peut danser avec les Burkinabés un partout.